Les gars se sont retournés en admiration alors que je marchais dans le hall. Bien sûr, j'étais la fille la plus populaire de la fac. Je me suis approchée du moche petit Charlie. Tout le monde chuchotait. Et j'ai demandé à Charlie s'il voulait sortir avec moi. Il a hoché la tête en silence comme une poupée. Et puis j'ai laissé échapper quelque chose qui a fait blanchir Charlie. Si tu veux sortir avec moi, je dois être ta mère et tu dois faire semblant d'être mon fils. Mais j'ai expliqué à cet idiot que c'était nécessaire pour une compétition de la famille la plus soudée. Mes amis et moi ferions semblant d'être une famille et les gagnants auraient une maison cool. Seules les mères avec des enfants pouvaient participer au concours. Et toi, Charlie, tu as la bonne taille. Mais Charlie a dit qu'il voulait être mon petit ami, pas mon fils. Très bien, très bien. Mon ami Jess serait ta mère dans le concours et je serai la capitaine de l'équipe. Et si nous gagnons, nous aurons un rendez-vous. Lui ai-je fait un clin d'œil. Charlie a finalement cédé. Satisfaite, je suis retournée au dortoir. Comme c'était dégoûtant ici, murs sales, cafards. La nuit, il y avait des cris de voisins ivres derrière les murs. J'avais hâte de bouger. Oui, nous n'avions presque pas d'argent, mais malgré cela, nous avons toujours eu beaucoup de vêtements à la mode. Nous pensions que le principal était de toujours avoir l'air chic. Au lycée, j'étais une fripouille, mais à l'université, j'ai décidé de tout changer et je me suis liée d'amitié avec les filles les plus populaires. Avec le temps, je suis même devenue la chef de leur compagnie. Il restait à obtenir une maison cool qui correspondra à mon statut. Au dortoir, j'étais heureuse de dire à mes amis que l'affreux Charlie avait accepté de sortir avec moi. La meneuse Jess a plaisanté en disant qu'il ne savait pas ce qui était pire, être la mère de l'affreux Charlie ou sa petite amie. Rachel, la bavarde, s'est immédiatement mise à rire. Seule la timide Britney m'a demandé si je voulais vraiment aller à un rendez-vous avec le perdant Charlie et sacrifier ma popularité. J'ai grimacé. Et bien sûr que non. J'allais juste l'utiliser pour nous sortir d'ici et ensuite je larguerais Charlie. La meneuse Jess avait un ami avocat qui a falsifié nos documents. Et en quelques jours, nous étions toutes sœurs sur des cartes d'identité et Charlie était le fils de Jess. C'était le jour de la compétition et nous avons emmené Charlie au parc où se déroulait la compétition. Mais quand Lot nous a vus, il était confus. « Avez-vous 4 mamans dans l'équipe ?» Les filles étaient nerveuses. Mais ensuite, j'ai montré les règles à Lot. Il était dit que tous les parents pouvaient participer au concours et Charlie était en fait notre neveu. Et avec un soupir, il a approuvé notre participation. Inspirés, nous nous sommes rendus à la clairière où d'autres familles s'étaient déjà réunies. C'étaient des vieux, pas nos rivaux. L'animateur a annoncé le début du premier test. On nous emmènerait dans la forêt sauvage. Il faudrait être le premier à atteindre la ligne d'arrivée guidée par la carte. Après tout, la famille est l'unité dans toutes les conditions, a conclu l'animateur. Quelle connerie! C'était dangereux là-bas! Personne ne nous avait prévenus. Mais faut faire beaucoup de choses folles pour une belle vie. Le chauffeur nous a emmenés dans la nature sauvage, nous a donné des cartes et nous sommes restés seuls avec la nature sauvage, juste moi, les filles et l'affreux Charlie. Et comme cette nature était terrible, les talons s'enfonçaient dans la terre meuble et la robe s'accrochait aux branches. En plus, je ne savais rien de la carte. Mais je ne pouvais pas perdre la face devant mes amis. J'avais gagné leur amour depuis trop longtemps. Il commençait à faire nuit quand Charlie est venu me ramasser des baies fraîches. Un vrai chevalier en armure. Charlie a dit avec joie qu'il me surprendrait encore plus lors de notre rendez-vous. Marrant. À la nuit tombée, la forêt est devenue un peu flippante et j'ai cru que nous nous étions perdus. Notre mère, la meneuse Jess, a commencé à crier que je menais tout le monde dans la mauvaise direction. Pourquoi est-ce qu'elle se disputait avec moi? Et Jess m'a enlevé la carte et a dit à tout le monde de la suivre. Attendez! On va dans l'autre sens. Mais les filles sont allées de plus en plus loin. Seule Charlie et la timide Britney sont restées avec moi. Je leur étais si reconnaissante. Mais soudain, Britney a essayé de rattraper les filles. Ne pense même pas à t'enfuir. En lui prenant la main, j'ai menacé de l'exclure de la maison si elle n'obéissait pas à mes ordres. Mais Britney s'est empressée de dire qu'elle ne s'attendait pas à ce que je me comporte ainsi et qu'il dirait immédiatement à Lot que nous étions une fausse famille. Après cela, elle s'est brusquement libérée et a couru dans la forêt de la nuit. Mais juste une minute plus tard, nous avons entendu Britney s'effondrer, apparemment trébuchant sur quelque chose. Charlie et moi avons immédiatement couru vers elle. Britney m'a supplié en larmes de lui pardonner et de l'aider. Je pense qu'elle s'est blessée à la jambe. Je ne voulais pas voir cette puanteur à double visage, mais je ne voulais pas la laisser mourir ici. Alors, Charlie et moi avons l'aidé à se relever. Pendant que Britney se lamentait, j'étais désespérée. On va où sans carte? Je commençais à frissonner quand Charlie m'a pris la main et a regardé le ciel étoilé. Ce n'était pas le moment pour la romance. Mais Charlie a dit qu'il nous trouverait un chemin en suivant les étoiles. Quelle absurdité! Il voulait juste me draguer. Mais il n'y avait pas d'autre option.
Alors Brittany et moi avons suivi Charlie. Brittany s'appuyait sur lui et il semblait que nous allions dans la bonne direction. La forêt devenait progressivement plus mince. Mais je ne pouvais pas oublier Jess et Rachel. Si elles éteignaient la ligne d'arrivée en premier, elles cesseraient de me considérer comme leur leader et je redeviendrais une perdante. Après quelques kilomètres supplémentaires, les lumières de la ligne d'arrivée sont apparues au loin. Nous avons accéléré et sommes arrivés en quelques minutes. Mais où étaient Jess et Rachel? Elles étaient introuvables. Oui, nous étions les premiers. L'affreux Charlie a trouvé le chemin le plus court. Peut-être qu'il n'était pas aussi nul que je le pensais. Il a fallu 1 heure aux filles pour sortir des bois. Puis les autres familles sont venues. Les filles étaient furieuses. Comment aurais-je pu les précéder? Ha! Avez-vous oublié qui est le responsable ici? Vous auriez dû m'écouter. Mais l'arbitre a annoncé qu'il infligeait une amende à notre équipe pour être venus séparément. Après tout, la condition principale était une équipe soudée. En conséquence, malgré le fait que nous soyons arrivés les premiers, nous avons reçu un score minimum et nous aurions pu être mis à la porte. Oh non! Mais qu'en est-il de la maison? Les filles se sont vraiment fâchées et m'ont blâmé. Si je n'avais pas été têtue et que nous les avions suivis, nous aurions fini ensemble. Et puis la bavarde Rachel a dit qu'elle avait besoin d'une nouvelle capitaine normale et que je devrais être jetée dehors. Comment cela? Mais la meneuse Jess a fait remarquer de façon hautaine que, selon les documents, elle était la mère de Charlie et qu'elle allait donc devenir la chef. Rachel fit un signe de tête et même la timide Brittany a soutenu Jess, même si je l'ai aidée. J'ai presque pleuré de frustration. Mais à ce moment-là, Charlie a dit qu'elle votait pour moi. Jess était sur le point de dire quelque chose de sarcastique, mais l'animateur s'est approché et a annoncé le prochain défi. Sauver le capitaine de l'équipe d'une grotte pleine de serpents et d'araignées. Pour ce faire, nous devions trouver la clé à l'intérieur et ouvrir le verrou de la chaîne qui allait lier la capitaine. J'ai souri. Quelle chance! Après tout, notre nouvelle chef, Jess, avait une peur bleue des serpents. Je me trouverais facilement dans ce défi et les filles me choisiraient à nouveau comme chef. Lot a conduit Jess, tremblante, dans la grotte. Et au signal, nous l'avons suivi. Je suis entrée et j'ai failli m'évanouir. Toute la grotte grouillait de vilains reptiles. Mais j'étais réconfortée par Charlie. Il était toujours là, repoussant les serpents et les araignées loin de moi. Merci Charlie de m'avoir encore aidé. Mais les serpents se rapprochaient déjà du Jess enchaîné. Elle a failli pleurer. Pendant une seconde, je me suis sentie désolée pour elle. Le concours était un concours, mais elle avait besoin d'aide. Mais la clé de la chaîne était nulle part. Charlie et moi avons fouillé tous les recoins de la grotte. Et puis je vis un flash dans la main de Rachel la bavarde. J'ai couru vers elle. Rapidement, je devais libérer Jess. Mais Rachel n'a pas bougé. Qu'est-ce qui se passe? Puis Rachel a soudainement fait un sourire malicieux. Elle avait toujours détesté Jess. Elle ne voulait pas me donner la clé. Et elle a ajouté qu'aucune d'entre nous ne pouvait être chef, mais que Rachel elle-même était une grande dirigeante. Quelle peste! Puis j'ai entendu Jess crier et je me suis retournée pour voir un énorme serpent ramper vers elle. Oh non! J'ai arraché la clé à Rachel au dernier moment. J'étais sur le point de courir vers pauvre Jess quand Rachel m'a repoussée. La clé m'a échappé des mains et s'est envolée directement dans le nid d'araignée. Oh non, tout est fichu! Mais ensuite, j'ai vu Charlie, dans un bond désespéré, saisir la clé juste au-dessus des pattes des araignées. J'ai admiré le courage de Charlie. Il n'a pas hésité une seconde. Puis, il a habilement repoussé le serpent loin de Jess et a rapidement ouvert le verrou des chaînes. Dieu merci. Nous sommes tous sortis en courant de la grotte. Et puis Jess m'a reproché d'avoir failli se faire tuer à cause de moi. Elle a dit que c'est moi qui a essayé de jeter la clé. Mais ce n'était pas vrai. Brittany a également commencé à crier que c'était moi qui empêchais la bavarde Rachel d'aider Jess. Mais Charlie s'est de nouveau levé pour moi. Il a dit avec indignation que c'était le contraire. Il l'a vu. Mais bien sûr, Jess ne l'a pas cru. Tout ce qu'elle a dit, c'est qu'elle m'excluait de l'équipe et que je n'avais pas du tout ma place dans leur compagnie. Puis, elle s'est retournée vers Charlie et lui a dit que je n'allais pas à un rendez-vous avec lui. Et aussi, que je pensais qu'il était un monstre et que je l'avais juste utilisé pour participer à ce concours. Il y a eu un lourd silence. Charlie m'a jeté un regard triste et m'a dit qu'il le pensait. Les beautés ne craquent pas pour les bêtes dans la vraie vie. Après cela, il a fait demi-tour et est parti au loin. « Charlie, arrête !» j'ai crié. « Laisse-moi tout expliquer !» Je retenais à peine mes larmes. Après tout, il était le seul à me soutenir pendant tout ce temps, contrairement à ses pseudo-amis qui ne pensaient qu'à se piquer comme de vrais serpents. À ce moment, Lot est venu nous féliciter. Nous avons accompli la tâche plus vite que quiconque. « Mais où est votre fils ?» a-t-il demandé. Je me suis essuyé les yeux et j'ai répondu irritablement. « Quel fils ?»« Merde. Il parlait de Charlie. » J'ai failli nous piéger, j'ai immédiatement repris mes esprits et menti en disant que son père l'avait déjà ramassé et ramené à la maison. Mais il semblait que Lot avait tout compris. Il a dit que nous enfreignions à nouveau les règles et que nous étions disqualifiés en raison de la composition incomplète. Je me suis figée en silence.
tout était fini. Maintenant, nous avons aussi perdu la maison. Je me suis couvert le visage avec mes mains et j'ai pleuré. Le concours a montré clairement que tous mes amis étaient faux. Mais j'ai aussi réalisé que Charlie était une personne sincère et merveilleuse. J'ai décidé de m'excuser auprès de lui et le lendemain, je l'ai retrouvé au collège. J'ai avoué à Charlie que je m'étais mal comportée et que je n'avais pas du tout remarqué son inquiétude et sa sincérité. Peut-on avoir un rendez-vous amical après tout? J'ai terminé. Tout le monde nous regardait et chuchotait, mais je m'en fichais. Charlie était lent à répondre et j'avais peur qu'il ne pardonne pas. Mais ensuite, il a souri et a hoché la tête avec précaution. J'étais si heureuse que je n'ai même pas remarqué comment je l'ai serré dans mes bras devant tout le monde. Après cela, il y a eu des rumeurs selon lesquelles je sortais avec le loser Charlie. J'ai rapidement perdu ma popularité et mes anciennes amies m'ont complètement effacée. Mais je m'en fichais. Pendant le concours, j'ai réalisé que la popularité n'était pas le principal. Il est important que vous soyez simplement aimé, sans aucune condition. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous, mettez un like et soutenez la chaîne. Merci! J'ai proposé à ma copine de lycée Beth de tester la fidélité de nos petits amis et de les échanger secrètement pendant quelques jours. Elle a dit oui. Beth et moi, nous ne nous étions pas vus depuis le lycée et nous nous sommes rencontrés par hasard dans un hôtel de vacances. Elle avait un nouveau petit ami, Michael. Grand, costaud, un vrai macho. Beth se plaignait que les filles le traquent constamment. Elle avait très peur que Michael la trompe un jour, puis la quitte. J'ai réfléchi et j'ai immédiatement suggéré. C'est facile à vérifier. Laisse-moi séduire Michael et toi essaie de séduire mon mignonnet Larry. Vérifions la loyauté de nos gars. En fait, je n'allais vérifier personne. Aujourd'hui, j'allais enfin prendre ma revanche sur Beth et emmener son macho Michael et elle allait réaliser à quel point elle me traitait mal à l'école. Je n'avais pas oublié cette douleur jusqu'à présent. Au lycée, Beth et moi étions des amis proches. J'avais toujours été une fille timide, mais j'ai eu la chance de sortir avec le beau garçon de l'école. Et Beth me l'a volé juste avant la remise des diplômes et m'a brisé le cœur pour toujours. Beth a dû oublier à quel point elle était méchante avec moi. Mais je me souviens de tout. J'ai souvent pensé à me venger, mais je ne m'attendais pas à pouvoir le faire. Beth a beaucoup aimé ma idée d'échanger nos petits amis, et nous avons décidé de sortir tous les 4 pour dîner et faire connaissance. Quand je suis montée dans ma chambre, j'étais débordante de joie. Mon cher Larry m'attendait dans ma chambre. Il m'a dit que je lui manquais beaucoup. C'était une bonne chose qu'il m'est si fidèle et fou amoureux de moi. Larry, tu imagines? J'ai rencontré une amie d'école. Nous voulons dîner ensemble ce soir, lui ai-je dit immédiatement. Larry était ravi. Il était curieux de savoir comment j'étais à l'école. Ce soir-là, nous avons rencontré Beth et Michael au restaurant. Au cours du dîner, Beth et moi avons parlé de nos années de lycée et partagé nos expériences de jeunesse. C'était comme si nos rôles étaient inversés. Et maintenant, elle était une fille timide à côté de son homme macho. Et j'étais une beauté sûre de moi. Mais il était temps de passer au plan. Il y avait une annonce sur la table qui disait qu'il y avait un cours de salsa gratuit à l'hôtel demain soir. Génial! Ça colle. J'ai immédiatement dit que je rêvais depuis longtemps d'apprendre à danser et que je voulais vraiment assister à cette leçon, mais malheureusement, mon Larry déteste la danse et j'ai fait un clin d'œil malicieux à Beth. Elle a joué avec moi. Michael, toi aussi tu aimes danser? Sors avec Anna! C'était drôle, Beth me faisait tellement confiance. Quel imbécile naïve. Michael était heureux d'accepter mon invitation, mais Larry a immédiatement baissé la tête. « Eh bébé, tu permets ?» Il a dit qu'il voulait regarder le coucher de soleil ensemble. Chérie, il y a des couchers de soleil tous les jours et le cours de danse n'est que demain. De plus, tu peux regarder le coucher de soleil avec Beth. Larry a accepté à contre-cœur. Tout s'est déroulé comme prévu. J'aurais bien voulu que ce soit demain. Je n'aurais aucun problème à voler Michael à Beth, lui faire savoir combien cela m'a fait mal quand elle m'a enlevé mon amour. J'ai passé la journée du lendemain à l'attendre avec impatience. La salsa est une danse de passion et je devais éblouir Michael sur le champ. J'ai mis ma robe la plus révélatrice et je me suis dépêchée d'aller à la séance. Michael m'attendait dans le hall et il était très bien habillé. Je n'étais pas surprise que Beth soit si nerveuse et sans le sujet. Nous sommes allés sur la piste de danse, la musique a commencé à jouer et on a commencé à danser. Je me suis frottée à lui pendant 1 heure, mais Michael ne s'intéressait qu'à la danse et n'arrêtait pas de dire que la salsa était tout simplement géniale. Bon sang, ce cours était sur le point de se terminer et je ne faisais aucun progrès. Il fallait que je fasse quelque chose et vite. Alors, j'ai eu une idée géniale. 5 minutes avant la fin de la leçon, j'ai fait semblant de me tordre la cheville et de tomber. Michael m'a immédiatement pris dans ses bras. Comme je ne pouvais pas le séduire, j'allais au moins prendre une photo. J'espérais que cela fera exploser Beth. J'ai immédiatement sorti mon téléphone pour photographier le doux câlin de Michael. Mais ensuite, j'ai vu Beth. Sont-ils déjà revenus de leur promenade? Je me suis immédiatement accrochée à Michael et je l'ai embrassé. « Regarde Beth, quelle fidèle petite amie tu as !»
Mais Michael a immédiatement couru vers Beth, me laissant seule. Avant que Michael ne puisse lui dire quoi que ce soit, j'ai laissé échapper que les filles avaient besoin de bavarder et j'ai envoyé Michael dans sa chambre. Beth et moi sommes assises dans un café et j'ai décidé de lui faire plaisir en premier lieu. Je lui ai dit que Michael lui était fidèle. Beth a commencé à sourire, mais j'ai immédiatement continué. Mais quand Michael m'a tenue dans ses bras, il m'a regardé bizarrement, comme s'il voulait m'embrasser. Alors, je pense que nous devrions vérifier à nouveau, ai-je dit à Beth. Beth était bouleversée, mais elle a accepté. Elle espérait que je ne faisais que l'imaginer, mais elle en devait être absolument sûre. Puis, mon Larry est venu avec des cocktails. Il m'a invité à dîner ce soir. Mais j'avais un tout autre plan pour la soirée. Je lui ai dit que je m'étais tordu la cheville et que je voulais juste m'asseoir sur un banc au bord de la mer. Mais vous pouviez dîner avec Beth. Ça ne la dérangerait certainement pas. Larry n'y voyait pas d'inconvénient, alors il allait dîner avec Beth. J'ai immédiatement appelé Michael. Viens à la plage en 10 minutes. Je veux faire une promenade sur la plage, mais mon Larry n'est pas là pour le moment et marcher seul dans le noir est tellement effrayant. Et ma jambe me fait mal. Et j'ai aussi brièvement ajouté que j'avais prévenu Beth. Ça ne la dérangeait pas. Michael y est pensé, mais il a ensuite dit qu'il aiderait. Waouh! Cette fois, j'étais déterminée à finir ce que j'avais commencé. Nous avons marché pieds nus sur la plage pendant longtemps. L'eau était si chaude et la musique jouait quelque part au loin. Très romantique. Encore un peu et tu seras à moi, Michael. Nous nous sommes assis sur une chaise longue au bord de la mer. Et tout d'un coup, nous étions si proches, c'était le moment parfait. Peut-être qu'il m'aimait bien après tout. Immédiatement, je me suis rapprochée de Michael pour l'embrasser. Mais j'ai remarqué que Beth et Larry étaient assis sur le porche, non loin de nous. Et Larry a mis son bras autour de la taille de Beth. C'est quoi ça? Michael, j'ai si froid. Peux-tu m'apporter une couverture de ma chambre? J'ai un long chemin à parcourir en boitant. Dès que Michael est parti, je me suis précipitée vers le beau couple. J'étais furieuse. Est-ce que Beth me volait encore mon petit ami? Beth m'a dit qu'elle était contente que ma jambe allait mieux, mais j'ai immédiatement attaqué la puanteur. Qu'est-ce que tu fais? Larry a essayé de me calmer, mais je ne l'ai pas écouté. Cette fille manipulatrice a fait en sorte que mon doux Larry la prenne dans ses bras. C'était encore une fois comme à l'école. Je ne pouvais pas le supporter et je me suis enfuie. Larry a commencé à me courir après, mais j'ai crié à tout le monde de me laisser tranquille. Je me suis promenée seule sur la plage jusqu'à minuit, jusqu'à ce que je me calme un peu. Il faisait froid et j'ai décidé de retourner dans la chambre. Larry devait s'inquiéter pour moi. Mais ensuite, je l'ai vu dans le couloir. J'ai commencé à appeler Larry, mais il est soudain monté dans la chambre de Beth. Qu'avait-il laissé là? Avant de frapper, il a jeté un coup d'œil furtif et a failli me voir. Je me suis cachée au coin du couloir, juste à temps. Beth a ouvert la porte et il l'a immédiatement invité à faire un tour. Quoi? Beth lui a rappelé de façon ludique qu'il avait en fait une petite amie. Mais Larry l'a soudainement embrassée. Une grosseur se levait dans ma gorge et il m'a juré son amour hier. Tout a commencé à bouillir en moi. J'ai couru vers eux et j'ai repoussé Larry. Beth a trouvé des excuses pour que Larry la drague. Mais c'était un mensonge. Elle m'a encore volé mon petit ami. À ce moment, Michael est entré dans la pièce et je l'ai embrassé sans réfléchir. Juste devant Beth et Larry. « Tiens, mon ami !» Beth m'a repoussé, s'est mise à crier que j'étais tellement mieux à l'école et que maintenant j'étais une puanteur toxique. « Mais tu n'as pas changé du tout !» je me suis écriée. « Tu as volé mon premier amour et maintenant tu fais la même chose. » Je me suis levée, je suis immédiatement allée à la sortie. Essuyant mes larmes, j'ai couru dans la pièce. J'avais besoin de faire mes valises tout de suite. Larry m'a suivi et a essayé de me réconforter. Oui, il a réalisé qu'il était tombé amoureux de Beth. Et alors, le cœur veut ce qu'il veut, mais je ne voulais rien entendre. Larry, c'est fini entre nous. J'ai rapidement fermé ma valise et je suis sortie de la chambre en courant. À la réception, quelqu'un a attrapé mon bras. Larry, je t'ai tout dit, ne me touche pas. Je me suis retournée, j'ai vu Michael. Je me sentais si mal de l'avoir entraîné là-dedans et j'étais sur le point de m'excuser. Mais ensuite, Michael m'a interrompu et m'a dit qu'il voulait partir avec moi. Il en a eu assez que Beth soit jalouse et a rompu avec elle. Mais j'étais très courageuse et il m'a aimée depuis le premier regard. Non, Michael, de quoi parles-tu? Je ne vais pas sortir avec toi, même si tu n'es pas un mauvais type. Bizarrement, Michael a pris mes paroles avec calme. Il était sur le point de partir quand il s'est retourné et a dit que je devais savoir quelque chose. Beth n'a pas volé mon petit ami à l'école. Il s'est avéré que mon petit ami du lycée la suivait partout et Beth ne savait pas comment l'envoyer se balader. Mais pourquoi devrais-je croire les paroles de Michael, un homme que je connaissais depuis 2 jours? Michael a juste souri et a dit que toutes ces années, Beth s'était inquiétée et pensait que j'avais ruiné notre amitié. Et attendait que je revienne pour m'excuser. Sur ce, Michael est parti. Je me suis demandé s'il disait la vérité.
Peut-être que ce n'était pas vraiment la faute de Beth, et que j'avais eu tort toutes ces années. Mon Dieu! Alors que je préparais ma vengeance, je lui avais manqué. J'avais besoin de trouver Beth. J'ai couru jusqu'à sa chambre, mais elle était vide. Bon sang! Je l'ai cherchée dans tout l'hôtel, mais elle était introuvable. Où était-elle allée? Et puis je remarquai qu'elle était assise seule au bar. J'ai couru vers elle. Beth, je suis désolée, j'étais si bête. La douleur et l'idée de vengeance étaient si profondément ancrées dans mon cœur que j'ai complètement perdu la tête. Je n'ai même pas pensé à la souffrance que je pourrais causer avec mes actions. Beth s'est tue. Je pensais qu'elle ne me pardonnerait jamais, mais elle a soudain dit qu'elle comprenait tout, et pour être honnête, je lui ai aussi beaucoup manqué toutes ces années. Nous sommes restés assis au bar jusqu'au matin, à parler et à se souvenir du passé. Comme nous étions stupides, Beth et moi sommes restés à l'hôtel quelques semaines de plus pour nous libérer complètement. Sans tous ces types, ces scandales et ces intrigues. Bientôt, Larry a pris l'avion pour rentrer chez lui. Et Michael ne s'est pas longtemps inquiété de la rupture avec Beth et a trouvé une nouvelle petite amie. Nous les avons vus plusieurs fois au bar. Mais qu'est-ce que ça changeait maintenant? Tout ce qui comptait pour nous, c'était que Beth et moi étions enfin réconciliés. Comme elle m'a manqué, quelles que soient les petites amies cool que nous aurons dans le futur. Maintenant, nous ne battrons jamais pour eux. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et soutenez la chaîne. Merci! Je suis sorti du bureau du psychologue avec quelques pilules dans les mains. On m'a dit que ça m'aiderait, mais je n'ai ressenti que du désespoir. Comment les médicaments pouvaient-ils redonner un sens à la vie? Tout récemment, j'ai été licencié et ma petite amie m'a quitté pour un autre gars. Je n'avais plus aucune raison de vivre. J'ai quitté le bureau et j'ai immédiatement jeté l'ordonnance et les pilules à la poubelle. Il ne me restait qu'un seul choix, j'ai résolument ouvert la fenêtre et regardé en bas. C'était haut. J'ai réfléchi un moment mais je n'avais rien à perdre. Je me suis mis sur le rebord de la fenêtre et j'étais sur le point de sauter quand quelqu'un a attrapé mon bras et m'a traîné dans le couloir. C'était des infirmières. Et, laissez-moi partir. J'ai essayé de me dégager, mais l'une d'elles a mis un mouchoir sur mon visage. Ma vision est devenue sombre, et après quelques secondes, je me suis évanoui. Je me suis réveillé dans une pièce terrible, dans une cellule capitonnée. C'était un hôpital psychiatrique. J'ai essayé de me lever, mais j'étais attaché à une chaise. Qu'est-ce qui se passait? Puis les trois infirmières sont sorties de l'obscurité. L'une d'entre elles était une beauté qui ressemblait à une actrice, la deuxième avait des lunettes rondes comme un nerd, et la troisième avait des cheveux roux ardents. Dans mon esprit, j'ai commencé à les appeler beauté, nerdy et rousse. Ils m'ont calmement expliqué qu'ils avaient entendu ma conversation avec un psychologue, j'étais parfait pour l'expérience. Je n'ai rien compris. Ils m'avaient attaché et maintenant ils souriaient. Leurs sourires m'ont donné des frissons. Je leur ai immédiatement ordonné de me détacher. Mais les infirmières ont commencé à gazouiller gentiment en disant qu'elles avaient une méthode pour retrouver le sens de la vie. Si l'expérience fonctionnait, nous sauverions toute l'humanité de la dépression. Il y avait une seule condition, rester dans cette pièce pendant 3 jours. J'ai compris, ils étaient fous. Mais ils ont craqué, soit 3 jours ici, soit dans un asile. Je n'avais pas le choix. J'ai même fait semblant d'être reconnaissant pour leur traitement, si seulement ils partaient au plus vite, et je m'en allais. Puis les filles se sont séparées, derrière elles se trouvait un grand écran, sur lequel je me voyais en direct. L'expérience serait regardée par des millions de téléspectateurs, ont-ils dit. C'était une émission de télé-réalité? Il devrait être enfermé dans un asile, pas moi. J'étais d'accord avec le traitement, mais le spectacle, c'était trop. J'ai essayé de me dégager, mais les nœuds étaient trop serrés. Soudain, le téléphone d'une des infirmières a sonné et elles sont allées travailler. Et, détachez-moi au moins. La rousse s'est approchée de moi, a tiré doucement sur la corde, et le nœud s'est défait. Elle m'a fait un clin d'œil, ne t'ennuie pas, on revient bientôt. Dès qu'ils sont partis, j'ai commencé à regarder autour de moi. Il n'y avait qu'une seule issue, la porte. Le reste de la pièce était couvert de caméras, et un moniteur me fixait depuis le mur. J'y suis allé et j'ai vu qu'il y avait un chat en dessous où les gens discutaient de moi et m'aimaient. Je ne comprenais pas comment cela était censé me redonner le sens de ma vie. Est-ce qu'ils aimaient que quelqu'un soit enfermé contre sa volonté? Et s'ils voulaient me tuer pour le plaisir du public? Il fallait que je sorte d'ici. J'ai essayé d'enfoncer la porte. Mais dès que je l'ai touchée, j'ai été électrocuté. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai vu des centaines de commentaires enthousiastes. Vous aimez donc qu'une personne souffre? Et puis j'ai compris, je devais d'abord plaire au public. Ensuite, les méchantes infirmières me laisseraient partir. Toute la journée, j'ai erré seul dans cette pièce, l'esprit rempli de souvenirs du passé. Je travaillais comme banquier, j'avais assez d'argent pour moi et ma petite amie. Mais soudain, notre personnel a été réduit, et je me suis retrouvé sans emploi. Dès que l'argent a été épuisé, ma petite amie m'a quitté. La vie a perdu son sens, et j'ai décidé d'aller chez le médecin. Mais si je savais comment ça allait se passer, je resterais à la maison. Le claquement d'une porte m'a sorti de ma rêverie. Une des infirmières est venue me voir, beauté. Elle portait une robe magnifique, et elle avait une boîte dans les mains, d'où elle a commencé à sortir des bougies, un dîner, du vin.
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle me drague? Soudain, l'infirmière s'approche de la caméra et dit, « Chers amis, l'expérience a commencé. Sous vos yeux, nous allons redonner à cet homme le sens de la vie. » Beauty s'est assise à la table à côté de moi et a commencé à me poser des questions sur mon passé et sur ma relation. Je ne voulais pas en parler, mais j'ai remarqué qu'elle faisait tourner ses cheveux avec son doigt. Était-ce de la drague? On aurait dit qu'ils avaient décidé de me draguer pour me faire oublier ma copine qui m'a quitté. Tu pensais que j'allais payer ce foutu dîner et sa tenue? J'ai ignoré les questions stupides de l'infirmière jusqu'à la dernière minute, et elle a fait comme si la conversation se passait bien. Quelle absurdité! J'en ai eu assez d'écouter son bavardage, et j'ai mis mon assiette de côté. Je ne mangerai rien tant que vous ne m'aurez pas libéré. Mais la belle s'est contentée de rire de façon horrible. Qu'est-ce qui est si drôle? Elle a dit que je ne serais pas libéré avant 3 jours de toute façon. Si je ne voulais pas manger, c'était mon droit. J'ai défié de jeter l'assiette sur le sol, heurtant la bouche, mais elle est tombée sur la nappe et en un instant, la table a été engloutie par les flammes. La belle s'est levée d'un bond, horrifiée, et a commencé à me crier dessus. Immédiatement, la porte s'est ouverte et Nerdy a couru vers eux, paniqué. Ils essayaient nerveusement d'éteindre le feu. C'était ma chance, la porte était ouverte. Dans la confusion, je me suis levé de table et je me suis dirigé vers la sortie. Mais Beauty a remarqué que j'étais sur le point de partir. J'ai décollé et couru vers la sortie, mais à ce moment-là, Rousse est apparue dans le couloir, 2 infirmières se tenant derrière elle, ressemblant à des videurs dans une boîte de nuit. J'ai essayé de m'éloigner, mais les videurs m'ont attrapé fermement. La Rousse a souri, « Jusqu'où vas-tu ?» Et puis elle m'a rappelé, « Si tu ne veux pas participer, un asile t'attend, où on te rendra rapidement le sens de la vie. » Elle a passé sa main doucement sur ma joue. « Enlevez vos mains de moi. » Je ne pouvais pas m'occuper de ces grands types, alors j'ai dû retourner dans la chambre. Les infirmières ont éteint le feu et sont parties précipitamment en claquant la porte derrière elles. J'avais passé la journée à m'ennuyer à mourir quand j'ai entendu les infirmières parler derrière le mur. J'ai appuyé mon oreille contre le mur et je les ai écoutées parler en chuchotant derrière la porte. Beauty a remarqué qu'au moment où j'ai allumé le feu, le nombre de téléspectateurs a doublé. Ils étaient très heureux, plus il y avait de téléspectateurs, plus ils recevaient d'argent. Alors ils ont aussi gagné de l'argent grâce à moi. Je voulais briser le moniteur et le frapper de toutes mes forces, mais il était anti-choc. J'ai tapé sur le moniteur pendant quelques minutes jusqu'à ce que je remarque les commentaires. Les gens m'admiraient tellement que j'ai lu des centaines de commentaires pour me soutenir. Ils m'aimaient. Si ce n'était pas pour moi, il n'y aurait pas de succès. Et puis j'ai réalisé que les gens aimaient mon indignation. Tant mieux. Alors demain, je les surprendrai encore plus. Ces infirmières allaient regretter de m'avoir choisi pour leur expérience de merde. Le jour suivant, Nerdy est venue dans ma chambre. Elle avait de la peinture et des pinceaux dans les mains. Les infirmières ont apporté un énorme chevalet dans la chambre. « Je te dessinerai bien quelque chose. » L'infirmière m'a demandé de dessiner une nature morte, et en cours de route, elle m'a parlé d'art. J'ai été très poli et j'ai participé activement au dialogue. Je pouvais voir dans ses yeux qu'elle était fière d'elle-même. Bien, maintenant vous allez voir ce que je vais dessiner. C'est fait. Seulement, ce n'était pas une nature morte, mais un dessin humoristique dans lequel je représentais l'infirmière comme un véritable monstre. Quand elle a vu l'épouvantail avec un énorme nez que j'ai peint, sa joie a disparu. L'infirmière a commencé à pleurer et s'est enfuie en se couvrant le visage. J'ai montré ma création à la caméra et j'ai vu sur le moniteur des commentaires positifs. J'allais devenir une star à ce rythme. Même si j'étais piégé, je me sentais beaucoup mieux. Avec la 3e infirmière, j'ai décidé de faire semblant d'être amoureux, afin d'être définitivement libéré à la fin de cette expérience stupide. Le soir, Rided est venue me voir. Contrairement aux autres, elle n'avait rien avec elle. Je me suis demandé ce qu'ils avaient inventé cette fois-ci. La Rousse a dit que les autres infirmières étaient contrariées par mes pitreries, et elle a décidé de ne pas flirter avec moi de quelque manière que ce soit, mais juste de jouer aux charades, parce qu'elle s'ennuyait. Je ne m'attendais pas à ça. Nous avons joué pendant quelques heures, et encore une fois, j'ai magistralement fait semblant d'être intéressé. Je sautais et faisais des grimaces, montrant des animaux. Mais je devais admettre qu'il m'était facile de faire semblant avec Rousse. Elle était la plus sincère de toutes, elle plaisantait beaucoup. On avait vraiment l'air de s'amuser. Quand Rousse a voulu partir, je lui ai demandé de revenir demain et d'avoir un rendez-vous normal. J'ai dit que j'aimais ça. La Rousse s'était embarrassée et est partie. J'ai immédiatement couru pour regarder le moniteur. Je savais que le public aimerait la façon dont j'avais joué l'amant. Les cotes d'écoute ont grimpé en flèche. Le public a demandé à l'embrasser demain. Eh bien, si vous voulez, je vais le faire. Le lendemain, Rousse est venue dans une belle robe. Je crois que je lui plaisais aussi. Elle a dit qu'elle s'appelait Suzanne. Nous avons bavardé et ri pendant un long moment. Tout ce que j'avais à faire était de l'embrasser et de prétendre que l'expérience était un succès. Le sens de la vie était revenu et je pouvais enfin sortir d'ici. Je suis allé l'embrasser. À ce moment-là, mon cœur a palpité, et je me comportais si bien que pendant une seconde, j'ai cru que j'étais amoureux. Mais ensuite 2 autres infirmières ont couru dans la pièce. Qu'est-ce qu'elles faisaient là? Elles m'ont félicité que tout se soit déroulé selon leur plan.
Elles m'ont redonné du sens, parce que je suis tombé amoureux de Suzanne. Quelle naïveté. On aurait pu penser qu'il s'intéresserait à ma vie, pas à l'argent du direct. Je me suis levé fièrement et j'ai déclaré que le sens de la vie m'était vraiment revenu. Pas parce que je suis tombé amoureux de Suzanne, mais parce que j'ai aimé être la star de leur blog. Les infirmières se sont regardées en état de choc. Bien sûr, elles ne s'attendaient pas à une telle tournure. Mange-le. J'ai joué le jeu avec toi tout ce temps. Ils se sont approchés de moi de manière menaçante. Qu'est-ce que vous allez me faire? Nous sommes en vie. J'ai passé les infirmières et me suis dirigé vers la sortie. 3 jours avaient passé, je partais. J'ai annoncé que j'allais maintenant ouvrir ma chaîne et je me suis tourné vers la caméra. Les gars, merci pour ces jours, abonnez-vous à ma chaîne. Et vous pouvez vous désabonner de ces manipulateurs. Depuis lors, je suis l'un des blogueurs les plus populaires du pays. Grâce à cette histoire, j'ai compris que si tout semble aller mal et qu'il n'y a pas d'issue, il ne faut pas désespérer. Après tout, la vie est faite de changements, et après la pluie, le soleil brille toujours. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et aimez-la, soutenez la chaîne. Merci. Je suis Matt, une célébrité en progrès et je fais toutes les tâches que vous mentionnerez dans les commentaires. Stardog11 écrit que je devrais épouser la première personne avec une grande poitrine que je rencontrerai. Mec, j'attendais une sorte de recul, mais ce n'est qu'un rêve. J'accepte les défis. Grâce à de tels défis, j'étais dans les top TikTok pour le 2e mois. Ma renommée a grandi, il y avait de plus en plus d'annonceurs. J'économisais pour une toute nouvelle voiture, alors j'ai tout pris pour ce pari. Je diffusais un streaming sur la rue, je m'amusais, alors quand une femme sans abri a commencé à crier que je me promenais et filmais tout, j'ai immédiatement tourné la caméra sur elle. Oh, qu'elle était folle! Cette vidéo allait certainement frapper les tendances TikTok. Soudain, mes abonnés m'ont inondé de commentaires, elle a de gros seins et c'est aussi la première personne que je rencontre dans la rue, ce qui veut dire... alors j'ai juré. Eh bien, j'étais prêt à tout faire pour une nouvelle voiture. Sans éteindre la diffusion, je me suis mis à genoux, j'ai sorti quelques billets de ma poche et je les lui ai tendus comme un bouquet de fleurs. Elle a attrapé l'argent, mais quand elle a vu que je pointais la caméra sur elle, elle a immédiatement couru. Je me suis précipité après elle, désolé pour la caméra tremblante, mais je devais rattraper mon épouse obstinée. Nous sommes arrivés sous le pont, où se trouvait un refuge des SDF. C'était sale et puant. Tellement dégueulasse, j'ai immédiatement voulu rentrer à la maison et me laver correctement. La meuf était furieuse que je la pourchassais de plus avec une caméra. Elle a ordonné de l'éteindre immédiatement. J'ai fait semblant de le faire, mais j'ai continué à filmer. Eh bien, c'était complètement une poubelle là-bas. Un groupe des sans-abri était assis autour du feu faisant frire quelque chose. Je me suis approché et j'ai vu l'un d'eux manger un rat. J'ai failli vomir, mais je devais montrer tous les détails à mes abonnés. En me penchant, j'ai commencé à filmer le déjeuner des SDF. Puis la meuf a remarqué que je filmais toujours. Elle n'a clairement pas aimé ça. Elle fit un signe de tête à ses amis et commencèrent à m'entourer. J'avais vraiment peur, mais je n'ai pas arrêté le streaming. Mais en 20 secondes plus tard, ils étaient partout sur moi, me retirant mes vêtements. Je me suis à peine échappé, mais au dernier moment, la meuf a attrapé mon téléphone. Horrifié, j'ai couru chez moi, sous-vêtements et en chaussettes immédiatement pour arriver à l'ordinateur et bloquer mon compte. Mes abonnés me demandaient déjà quand est-ce que le prochain stream aura lieu. Quelle est la prochaine émission? J'ai compris que je devais épouser une femme sans abri, mais comment l'organiser? Non, je ne pourrais certainement pas faire ça. Alors j'ai pensé jusqu'à quelques jours plus tard et c'est avéré que la vidéo de l'asile est devenue virale. Ce qui signifie que si je continue, je peux acheter non seulement une voiture, mais toute la maison. Inspiré, j'ai commencé à courir à travers diverses idées dans ma tête sur la façon d'amener une femme sans abri à participer à mon défi TikTok. J'ai dû en quelque sorte l'attirer chez moi pour conduire à un streaming. J'ai commencé à réfléchir, ok, c'est une femme après tout. Et toutes les femmes aiment les choses romantiques. J'ai mis mon costume, pris ma guitare et je suis allé voir ma fiancée, me sentant complètement idiot. La femme sans abri était assise là où je l'avais vue pour la première fois. Je me suis rapproché, surmontant le dégoût, et j'ai commencé à jouer. Je voulais faire rimer quelque chose juste pour elle, mais j'ai réalisé que je connaissais pas le nom. Elle a répondu en se moquant, Nicole. Soudain, quelqu'un m'a appelé. Je me suis retourné pour voir l'un de mes abonnés debout sur l'autre côté de la rue. Il a demandé effrontément comment je pouvais supporter la puanteur de ma copine. J'ai plaisanté et menti, en disant que j'avais vécu près d'une décharge et que j'étais habitué à puer. Mais mec, Nicole était proche, elle a tout entendu, se retourna silencieusement et partit, laissant échapper que j'étais une racaille qu'elle n'avait jamais vue. Je savais que c'était un échec complet, ma renommée diminuera rapidement après cela. J'étais sur le point de partir quand j'ai soudain remarqué mon téléphone à l'endroit où se trouvait la SDF. Apparemment, il est tombé de sa poche déchirée.
Au moins quelque chose de bon à la maison, je l'ai immédiatement chargé et vérifié les notifications. Mes abonnés pensaient que je me suis renfoulé, alors ils ont commencé à ne plus me suivre. Si je ne diffuse pas aujourd'hui, j'oublierai à la fois la voiture et ma renommée. Je dois récupérer la confiance de la meuf pour pouvoir la filmer à nouveau. Mais je n'avais aucune idée comment le faire, j'ai décidé de demander conseil à ma mère. Ma mère était heureuse d'avoir entendu que j'ai trouvé une petite amie. Si seulement elle savait de qui je parlais. Elle a dit qu'elle prévoyait de faire une lasagne spéciale qui a déjà conquis mon père et a proposé d'organiser un dîner romantique pour ma petite amie. Alors elle me pardonnera définitivement. Bonne idée. Mais comment inviter Nicole chez moi? Y a aucun moyen qu'elle va encore me parler. Pendant que maman faisait les lasagnes, j'ai décidé d'aller sous le pont et de lui demander galamment pardon. J'ai acheté 10 boîtes de pizza et je les ai données aux sans-abri sous le pont. Ils m'ont regardé avec méfiance et l'un d'eux a même demandé s'ils étaient empoisonnés. Avec des filles, j'ai essayé un morceau. C'était terrible de partager une pizza avec des SDF. Mais ils bourdonnaient d'approbation et attaquaient la nourriture. Seule la meuf s'est écartée. Je suis allé la voir et lui ai dit que nous allions avoir un dîner spécial chez moi. Elle était très surprise et elle m'a demandé si je plaisantais, car elle n'avait jamais été invitée à la maison auparavant. Je l'ai convaincue que je parlais sérieusement et j'ai écrit mon adresse sur un morceau de papier disant que je l'attendrais à 7 heures. Elle a été impressionnée mais elle a dit qu'elle devait y penser. Sur le chemin du retour, je cherchais sur internet sur la façon de séduire une fille. Beaucoup ont conseillé d'ajouter un aphrodisiaque à sa nourriture, une substance qui provoque une forte attraction. J'ai décidé de l'essayer. La pharmacie la plus proche n'en avait pas, mais la suivante m'a vendu une bouteille étrange. Quand je suis rentré à la maison, j'ai remarqué que ma mère était déjà partie pour la réunion et que les lasagnes cuites étaient sur la table. J'ai essayé quelques gouttes. Cela affectera-t-il le goût? J'ai essayé un morceau moi-même et ça semblait bien. Mais le temps passait et Nicole ne s'est toujours pas présentée, ça fait déjà 1 heure. Elle a dû être offensée, j'ai perdu espoir. Puis la sonnette s'est déclenchée, Nicole était debout devant la porte, j'étais très heureux de la voir. Mais elle a immédiatement dit que si c'était pas pour la pluie dehors, elle n'aurait pas mis les pieds ici. Et puis, je me suis demandé ce que c'était ne pas pouvoir manger correctement ou dormir sans agiter les rats. Pendant 1 seconde, j'ai eu honte de l'avoir utilisé que pour des vues. Je vérifiais mon téléphone de temps en temps. Au début, mes abonnés étaient ravis de ma diffusion secrète SDF chez moi. Mais bientôt, ils ont commencé à écrire que s'asseoir à table était trop ennuyeux. Un par un, ils ont commencé à se déconnecter. J'ai paniqué, je devais sauver la situation. Et puis, j'ai décidé d'embrasser Nicole. En fermant les yeux, je lui ai tendu la main et lui ai touché la joue avec mes lèvres. Nicole était très surprise. C'est étrange, mais ce baiser n'était même pas dégueulasse. Mais peut-être j'étais affecté par un aphrodisiaque. Et puis la porte s'ouvrit, maman était debout devant la porte. Purée, je l'ai pas entendu venir du tout. Ma mère horrifiée a commencé à crier en demandant à Nicole de sortir d'ici. Elle a crié que si je voulais être amie avec des sans-abri, je pourrais vivre moi-même dans la rue. Facilement, l'essentiel c'est d'avoir un endroit où charger mon téléphone. Peut-être que je gagnerais même plus d'argent de cette façon. Je suis fièrement sorti de l'appartement tenant la main de Nicole. Nicole avait l'air inquiète, elle m'a exhorté à faire la paix avec ma mère, car la famille devrait toujours passer en premier. Je ne savais pas quoi dire, mais j'ai décidé d'arrêter tranquillement le streaming. Les commentaires ont clignoté sur l'écran, comme on va le baiser avec la malodorante fille. Est-elle en bonne santé? Nicole a tout vu. Elle a été décontenancée, en colère, elle a crié qu'elle me faisait confiance et je l'ai utilisée pour m'amuser. Mais je pourrais être calme pour elle, car elle est très malade et elle mourra bientôt. Quoi, je n'ai même pas eu le temps de demander ce qu'elle voulait dire. Nicole a commencé à courir. J'avais sauvagement honte, je me sentais comme une personne terrible. Il s'avère que je me souciais plus de la voiture qu'au sentiment d'une autre personne. J'ai décidé de trouver Nicole et de m'excuser, mais elle n'était pas sous le pont. Les sans-abri me regardaient avec dédain, c'était la première fois que Nicole n'était pas revenue. Et si quelque chose lui est arrivé, tout est de ma faute. Et puis j'ai eu une idée, j'ai enregistré une vidéo demandant à mes followers de m'aider à trouver Nicole. Je me fichais du défi ou de la voiture, je me blâmais d'utiliser l'humain pour mon propre amusement. Et voici le premier message. Quoi? Une clinique de chirurgie plastique? Ils ont écrit qu'ils étaient prêts à bien payer si je faisais de la publicité très vulgaire et stupide. Pour les chirurgies d'augmentation des seins. Tout le monde ne me suivra plus après ça, quoi. J'ai finalement obtenu une géolocalisation, Nicole a été vue au bord du lac, j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Nicole était allongée sur le banc recroquevillée de douleur. Elle se sentait vraiment mal, je n'ai pas appelé l'ambulance, il y avait un hôpital tout près, j'ai pris Nicole et je l'ai portée là-bas. Les médecins ont dit que Nicole avait une tumeur au niveau de la poitrine, alors elle a besoin d'une intervention chirurgicale urgente pour la retirer. Mais elle n'a pas d'assurance. J'ai pensé à cette annonce, mais ce serait la fin de ma carrière.
J'ai tellement travaillé sur mon image. D'ailleurs, Nicole pourrait ne pas me comprendre. Est-ce qu'il y a un autre moyen? Mais ensuite, le médecin a dit que Nicole ne vivrait peut-être pas pour voir le matin. J'ai pris ma décision. Tout est à cause de moi, Nicole. J'ai enregistré une vidéo terrible pour cette annonce, après laquelle des milliers de personnes ne m'ont plus suivi. Au revoir, une toute nouvelle voiture et ma carrière en tant que blogueur. Tout payé. Les médecins ont commencé la chirurgie, j'attendais dans le hall et je n'arrivais pas à trouver une place. Nicole est restée à l'hôpital encore 2 semaines. Je lui ai rendu visite tous les jours et j'ai beaucoup repensé. Cette histoire a changé ma vie. Quand Nicole s'est améliorée, je lui ai fait une offre pour devenir mon partenaire pour le reste de ma vie. Alors suivez notre nouvelle chaîne pour aider les sans-abri. Bien sûr, cela rapporte beaucoup moins d'argent, mais on ne se décourage pas. Et maintenant, Nicole peut même se permettre de louer une chambre. Oh, quittez Loft 13 et Chrissy nous allons ouvrir un point de livraison de plats chauds sous le pont en une semaine. Bien, quittez Loft, j'accepte ton défi.